Alors bonjour Maître. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi aujourd'hui avoir rassemblé la presse. Oui, nous avions invité pourquoi vous avez rassemblé la presse cet après-midi? Nous avons invité la presse pour faire part, à travers elle, à toute la population togolaise, de l'issue à l'état actuel des choses, des discussions qui se sont passées au niveau de la commission des lois sur l'étude de la proposition de loi déposée par les députés de l'opposition parlementaire. Après l'avis donné par la Cour constitutionnelle sur la compétence de la commission des lois pour étudier, connaître donc de cette proposition de loi. Et donc le but de ce point de presse, c'est d'informer à travers la presse les populations de ce qui s'est passé à mi-parcours au niveau de la commission des lois. Alors certains estiment que c'est l'ANC qui bloque les travaux en commission. Qu'en dites-vous? De toute façon, je crois que les positions de l'ANC sont contenues, pas seulement de l'ANC, de l'ANC, de Arc-en-Ciel et de ADI, donc partis parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui sont co-signataires, donc initiateurs ensemble de la proposition de loi. Donc notre position est contenue dans cette loi-là. Et donc nous ne pouvions pas être les initiateurs d'une telle proposition de loi et bloqués par la même occasion. Cela ne se concevrait même pas. Et donc notre position est contenue dans cette proposition de loi. Il revient au groupe parlementaire majoritaire de faire sa proposition à lui aussi, pour que nous voyions si nous sommes en déphasage et autres. Et je peux dire qu'en réalité, le groupe majoritaire a fait finalement indiquer par sa proposition, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne fonctionnons pas le biais de l'amendement, mais souhaiterait qu'un problème préalable relatif à la candidature de l'actuel président de la République soit réglé d'abord avant que de savoir ce qu'il y a lieu de faire avec les dispositions dont il est demandé que les réformes interviennent. Et bon, nous, à notre niveau, nous avons dit, notre position là-dessus, c'est que en réalité, les réformes telles que préconisées par l'APG ne conditionnent pas ces réformes-là à une quelconque candidature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, en notre qualité de parti de l'opposition, parlementaire de l'opposition, nous n'avons aucune compétence pour déclarer une candidature à quelque élection recevable ou irrecevable. Et donc, nous estimons que le problème de la candidature devait être réglé par la Cour constitutionnelle qui, sur le fronton de son papier en tête, a mis que sa décision vaut loi. Et donc, il ne revient pas à nous autres, des partis parlementaires de l'opposition, de prendre la place de la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour connaître de la recevabilité ou non d'une candidature déposée à quelque élection présidentielle que ce soit. C'est vrai que parmi nous, une proposition avait été faite de ce que on puisse permettre au président, l'actuel président de la République, de briguer encore un autre mandat de 5 ans seulement. Mais cette proposition-là, émanant d'une partie des signataires, des initiateurs de la proposition, a été rejetée par la majorité qui n'en a même pas fait la demande, parce que cette proposition-là ne vient pas de la majorité comme contre-proposition à la proposition que nous avions déposée à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, s'agissant d'une proposition qui ne vient pas de la majorité a rejeté et souhaiterait que les pendules soient remis à zéro pour que Fort puisse briguer encore 2 mandats, et finalement c'est à cette condition-là que les réformes se feraient. Donc voilà à peu près ce que nous avons voulu porter à la connaissance de la presse et par devers à la connaissance de toute la population.
presse. Dans ce cas, surtout le blocage. Le blocage se trouve à quel niveau? Les deux mandats de l'UNI, oui, mais le blocage se trouve parce que, vous savez, nous avons déposé une proposition de loi. Une proposition de loi qui contient, qui demande la réforme portant sur 8 articles de la Constitution togolaise. Et dans ces 8 articles-là, il y a l'article 59 qui parle de la limitation du mandat présidentiel. La limitation du mandat présidentiel fait partie des points prévus par l'APG et sur lesquels devaient porter les réformes, entre autres le mode de scrutin, l'éligibilité, les conditions d'éligibilité du président et autres. Donc c'est ces points-là que nous avons repris dans notre proposition de loi. Laquelle proposition de loi n'est pas différente notoirement du projet qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale par le gouvernement qui dit lui-même avoir déposé cette proposition-là à l'issue des conclusions de tous les dialogues et autres concertations qui ont eu lieu, notamment du dernier dialogue de Togo Télécom 2. Et donc, aujourd'hui, où se trouve le blocage, nous ne le savons pas, parce que nous disons que nous, dans notre entendement, les réformes ne sont pas conditionnées par la candidature d'une personne ou de l'autre. Les réformes en 2006, lorsque nous avons signé l'APG, puisque ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui constitue le reliquat, disent-ils eux-mêmes, des réformes qui ont été préconisées par l'APG. Ou dans l'APG, vous trouverez que lorsqu'il faut faire les réformes sur la limitation du mandat présidentiel, il faut la conditionner par rapport à la candidature du président actuel ou du président à venir, etc. Donc c'est là où se trouve le problème. Et donc, bon, ce blocage-là, bon, finalement, il ne provient pas de nous. Si blocage, il devait y avoir. Dans notre sens, nous estimons que nous nous sommes déjà engagés dans l'APG sur le consensus qui devait y avoir sur les points sur lesquels devaient porter les réformes. Et les réformes devaient porter sur le point de la limitation du mandat. Et le point sur la limitation du mandat n'est pas conditionné par la candidature de qui que ce soit. C'est deux problèmes bien distincts. Et la Cour constitutionnelle est là pour recevoir, et c'est elle seule qui a compétence pour déclarer une candidature recevable ou non. Moi, je demanderais à tous les Togolais de s'interroger sur le fait de savoir pourquoi, alors qu'on sait très bien que l'opposition n'a pas compétence pour se faire, demande-t-on à l'opposition d'autoriser M. Faure Gnassingbé à aller aux élections. Mais l'opposition n'a pas qualité pour autoriser M. Faure Gnassingbé. L'opposition est l'opposition. M. Faure Gnassingbé dirige un parti politique qui s'appelle UNI. C'est eux qui doivent l'investir et c'est la Cour constitutionnelle qui doit décider si sa candidature est recevable ou pas. Ce n'est pas à l'opposition d'aller lui donner l'autorisation de se présenter aux élections. Et donc, cela ne ressort pas des réformes. Les réformes, nous l'avons dit, ça doit porter sur des articles, sur des points bien spécifiés de la Constitution togolaise. Et c'est cela seulement que nous demandons. Non, nous sommes des députés qui avons été mandatés à l'effet de représenter la population togolaise au niveau de l'Assemblée nationale. Défendre la population togolaise, défendre ses intérêts, voter les lois, contrôler par ce fait l'action du gouvernement. Lorsque, dans l'accomplissement de notre mission, nous sommes confrontés à un problème, je crois que la logique voudrait que nous retournions vers nos mandants pour leur dire le travail que vous nous avez confié, voilà le blocage qu'il y a et tout cela. Et bon, puisque vous nous avez mandaté à l'effet de vous représenter là-bas, nous sommes confrontés à un problème, à dites-nous ce qu'il y a lieu de faire. C'est le but même de cette conférence de presse-là, pour que nous puissions informer les populations togolaises de qui nous tenons. Notre mandat face à la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour que cette population-là puisse déterminer dans quelle logique ou dans quel sens elle compte cette fois-ci tourner sa lutte pour plus d'espace de liberté et de démocratie dans notre pays. Merci.